Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Celebrate Jesus. Celebrate. Puisque nous sommes vivants, je crois que vous allez bien. Chez nous, on va bien. Dieu nous a fait grâce. Ce matin encore, hymne spirituel matinal. Celebrate Jesus. Celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler comme sous-thème depuis un temps. Suivre Jésus dans la profondeur. À quel niveau êtes-vous avec Jésus dans la profondeur? Nous avons tous refusé de rester superficiels pendant que Jésus est en train de nous appeler dans la profondeur. Avez-vous déjà commencé les plongeons et tu vas en train de plonger avec Jésus? Ah ben si oui, gloire à Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Waouh! Nous sommes en train d'évoluer tous ensemble avec vous. Et nous sommes en train de parler de l'aveuglement. Cette partie qui nous a amené à parler du recouvrement de la vue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Imawa, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous ne saurons pas répéter d'où nous venons, mais si vous êtes en train de suivre numéro après numéro, ah ben, vous savez, vous retrouvez. Celebrate Jesus, celebrate. Gloire à notre Dieu. Merci bien. Mes amis, avez-vous déjà posé une question qui vous a attiré des ennuis? C'est ce que nous disions hier. Est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui ont posé un jour des questions qui leur ont attiré des ennuis? Eh bien, calm down. Calmez-vous. Vous n'aviez pas tort et toujours, vous n'avez pas tort, ma soeur, mon frère. Alléluia. Plutôt, vous êtes un acquéreur de l'intelligence. Alléluia. Vous êtes un acquéreur de l'intelligence. Waouh. Puisqu'il y a aussi, les amis, si réellement vous avez posé cette question, avec l'idée de chercher la lumière, vous n'aviez pas tort, vous n'avez pas tort. Vous n'êtes qu'un acquéreur de l'intelligence, un acquéreur de la connaissance. Et hier, nous disions que Jésus n'est pas contre ces choses bien-aimées. Alléluia. Et du coup, pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a aussi ceux-là qui posent des questions avec l'idée défiante. Amen. Ils posent des questions pour défier tout simplement. Ne voulant pas chercher la connaissance. Mais si vous avez posé cette question avec l'idée de chercher la lumière, merci bien de poser la question. Jésus n'est pas contre ces choses. Alléluia. Vous êtes qu'à la recherche de l'intelligence, de la connaissance. Vous savez, du coup, la vie chrétienne n'est pas une réunion de tabula rasa, ou de tables rases. Des tables rases, un endroit où comme ça on ne pouvait pas poser des questions. Non. C'est-à-dire, on peut poser des questions. J'aimerais dire ceci avant d'avancer, que Jésus qui est venu, il a lavé nos péchés. Il a lavé tes péchés, mais il n'a pas lavé ton cerveau. C'est pourquoi j'ai dit que la vie chrétienne, le christianisme n'est pas un rassemblement de tabous la rasa. Déjà dont les têtes ont été rasées, les cerveaux ont été, je ne sais pas, nettoyés. Non. Nos péchés ont été lavés là où on dit Amen. Merci Seigneur. Mais pas nos cerveaux. Waouh. Il n'a pas lavé nos cerveaux, mais il a lavé nos péchés. Retenez cela pendant que nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Alors si vous êtes parmi ceux qui posent des questions pour tout simplement défier, arrêtez, c'est vous qui avez tort. Mais quiconque pose la question dans les bons, peu importe les domaines, vous n'êtes qu'un acquéreur de la connaissance et nous vous y encourageons. Alléluia. Parce que lorsque vous posez des questions avec l'idée de défier, c'est ça qu'on appelle maintenant l'incrédulité. Vous êtes un incrédule et vous connaissez les sorts des incrédules. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un incrédule et non que vous avez des démons de l'intellectualisme. Lorsque vous en posez pour défier, tout simplement défier, vous êtes un incrédule
On ne peut pas parler des démons d'intellectualisme que nous-mêmes nous avons créés, selon ce que nous avions dit hier. Quel est ce domaine-là? Montrez-moi. Quel est ce domaine-là où on n'est pas censé poser des questions pour chercher la connaissance? Alléluia. Quel est ce domaine-là, les amis? Et d'ailleurs, tous les processus d'acquisition de la connaissance, tout processus où on doit acquérir de la connaissance, se constitue des questionnements. Alléluia. Dieu merci, car dans l'hymne spirituel matinal, nous vous posons des questions, n'est-ce pas? Vous nous connaissez quand il s'agit de poser des questions. Et merci à vous tous qui n'êtes qu'en train de répondre. Vous réagissez, vous êtes nombreux. Nous sommes en train d'évoluer. C'est une petite communauté qui est en train de grandir. Hymne spirituel matinal. Vous faites du bien. Non seulement nous vous posons des questions, mais vous en posez aussi, n'est-ce pas? Et lorsque vous en posez, nous essayons d'y répondre avec la lumière du Saint-Esprit. Et gloire à Dieu pour tout ça. J'aimerais aussi acclamer le Saint-Esprit qui jusqu'ici, à chaque fois qu'il y a une petite question qui vient de vous, nous essayons d'y répondre avec l'aide du Saint-Esprit et nous y arrivons. Et quand nous voyons les réactions des amis qui disent « Waouh, quelle révélation encore, nous sommes bien battus, nous grandissons ensemble. » Et moi, je rends la gloire à Dieu parce que moi-même, je ne suis qu'un acquéreur de la connaissance ensemble avec vous. C'est pourquoi je vous pose aussi des questions, pour qu'ensemble, nous puissions nous booster, nous puissions nous bâtir. Alléluia. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez aussi remercier Dieu pour hymne spirituel matinal, là où vous êtes, n'est-ce pas? Aha. Aha. Merci Seigneur pour des questions qui vont encore venir et nous allons continuer à vous en poser. Et puisque vous et nous cherchons un recouvrement de la vue, c'est pourquoi nous posons des questions et vous en posez aussi. Nous cherchons un recouvrement de la vue. Alléluia. Parlons un peu du prophète Moïse dans son questionnement à Dieu. Le prophète Moïse, dans son questionnement à Dieu, il a posé deux questions. Alors, nous allons marcher ensemble. Nous lisons ceci. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Moïse, merci pour la recherche de l'intelligence, Moïse, la connaissance, quel est son nom? Quel répondrai-je? Est-ce que ce n'est pas une question là? Moïse, c'est dans les kilos de poser ça à Dieu. Et vous voulez me dire que poser la question, c'est le démon d'intellectualisme quand je vous en pose, ou bien quand vous posez la question dans tel ou tel domaine. Non. Alléluia. Exode chapitre 3, le verset 13. Merci Moïse. Ici, je vous pose la question. Est-ce que les enfants d'Israël ont déjà posé la question à Moïse? Moïse est en train de poser la question à Dieu. Est-ce que déjà les enfants d'Israël ont déjà dit à Moïse que nous allons te poser des questions? Est-ce qu'ils ont déjà posé la question? Eh bien non, ils n'ont pas encore posé la question. Moïse est en train d'anticiper. En réalité, c'est Moïse lui-même qui veut préalablement avoir de la connaissance. C'est Moïse lui-même qui veut d'abord avoir de la connaissance. Ah, il veut avoir de la connaissance de Dieu. Ça s'appelle ici l'intelligence. Moïse veut être intelligent, c'est-à-dire avant d'aller vers ce peuple, il veut avoir de l'avance sur les enfants d'Israël vers qui il est en train d'être envoyé. Il veut avoir de l'avance. C'est ce que nous avons dit dans la définition. L'intelligence signifie, lorsque vous posez des questions, vous voulez avoir la connaissance sur cette matière-là, sur cette chose-là. Et vous savez quoi? Ce type de Moïse, il pose la question, la Bible n'était pas encore écrite, la Bible n'est pas là, mais il a cette idée de poser des questions. À combien plus forte raison, nous qui avons la Bible, lorsque nous la lisons, et là où nous n'avons pas compris, pourquoi nous interdire de poser des questions? Mes amis, nous lisons, nous ne comprenons pas tout. Posons des questions, acquérons de la connaissance. Peu importe les domaines de la vie, posez des questions, cherchez de l'intelligence, soyez intelligents. C'est ce que Moïse essaie un peu de faire ici. Alléluia. Il pose la question. Et qu'est-ce qui est merveilleux ici, les amis? Lorsque Moïse pose la question, c'est vraiment merveilleux. Ici, ce que nous voyons, Dieu ne s'oppose pas au questionnement de Moïse. Est-ce que vous avez dit dans votre Bible, Dieu s'opposait au questionnement de Moïse? Eh bien non, Dieu ne s'y oppose pas. Dieu ne s'y oppose pas, mes amis. Il ne s'oppose pas. Il ne commence pas à voir à lui un démon. L'intellectualisme, comme déjà dire, toi,
Espèce de bègue. D'ailleurs, tu parles pas bien là. Qui te dit de me poser des questions? Ça vient d'où déjà là? Et toi, je ne sais pas qui, hein? Tout ça. Dieu ne s'oppose pas. Il ne commence pas à prendre, je sais pas, des gros ben. Moi, je suis Dieu, hein? Attention, tu vois pas que. Moi, je suis Dieu. Non. Dieu ne s'y oppose pas, mes amis. Dieu ne s'y oppose pas. Il n'a pas commencé la litanie de discours qu'on peut voir les démons devant être chassés ou devant être brûlés. Il n'a pas dit non, je vais commencer à voir le feu Moïse. Je t'envoie le feu, je prends ta possession. Non, Moïse pose des questions. Dieu est ouvert à des questions. Aujourd'hui, tu peux aussi poser cette question à Dieu. Tu peux poser la question à Dieu, ce n'est pas un tabou. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux poser aussi à Dieu. Dieu répond au nom de Jésus. J'aimerais dire à tout le monde qui est en train de chercher l'intelligence, la connaissance dans tel ou tel autre domaine, Dieu répond, Dieu parle, Dieu donne de l'intelligence, Dieu donne la connaissance au nom de Jésus-Christ. Peu importe les domaines, même toutes les sciences là que vous apprenez, Dieu est le maître au-dessus de la science. Ne dites pas parce que moi je fais l'économie, moi je fais, je ne sais pas, je fais la médecine. Dieu, il a toute la connaissance. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Pose la question à Dieu. Au-delà de lire tes notes, au-delà d'aller, demande à Dieu l'intelligence et la connaissance. Dieu te les donnera dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Merci Seigneur. Dieu n'a pas vu des démons à chasser ou des démons à brûler au feu dans Moïse. Non, mes amis, mais très doucement et aisément, Dieu lui répond. Que Dieu te réponde ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes tes questions, que Dieu te réponde au nom de Jésus. Très doucement et très aisément, Dieu répond à Moïse. Pendant qu'il lui répond, les amis, il lui répond, Dieu, quand il est en train de répondre, c'est-à-dire que Dieu déverse de la connaissance dans une petite goutte que celui-ci, donc Moïse, avait déjà. Dieu va déverser une petite goutte encore sur la connaissance de Moïse. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la connaissance que tu ne cesses de nous accorder, parce que c'est ça la lumière et nous aurons les yeux ouverts. Merci de m'ouvrir les yeux quant à mon ministère, quant à ma vie, Seigneur. Que Dieu t'ouvre les yeux à te donner la connaissance dans le nom de Jésus-Christ. Il lui a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il va lui dire, les amis? Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ah bon? Dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Très doucement et aisément. Et là, Moïse est là, il attend. Waouh! Waouh! Ça change tout. Ça change tout. Ça change la donne dans la tête de Moïse. Dieu ne complique pas Moïse. Hein? Non, il ne les complique pas. C'est-à-dire, peu importe les domaines, nous avons besoin de l'intelligence, mes amis. C'est ça le recouvrement de la vie, sur les côtés de l'aveuglement intellectuel. Nous avons besoin de l'intelligence, peu importe les domaines. Demandons de l'intelligence à Dieu à suivre dans les numéros prochains, si Dieu nous fait grâce. Je crois que cette émission est en train de vous bénir et en train de vous ouvrir les yeux. Merci pour le témoignage que nous sommes en train de recevoir. C'est la gloire à Dieu au Saint-Esprit par nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous allez garder ce message, ça les partager à un frère, ça les partager à une soeur? Merci à vous tous qui êtes en train de partager cette émission. Et le nombre des abonnés est en train d'augmenter chaque jour. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous encourager et de prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Merci beaucoup. Bye bye. Très prochainement par la grâce.